Séance plénière à la communauté de communes du Pays de Bitche. Les élus se sont réunis pour voter les budgets primitifs pour 2023. Le point sur le budget général a fait réagir plusieurs conseillers sur certains chiffres. Durant les débats, il a été question notamment du stand de tir de Bitche ou encore du PLUI. Les budgets annexes ont aussi été votés durant le conseil communautaire de la CCPB, comme celui des ordures ménagères. Au vu du résultat de l'exercice 2022, un débat a eu lieu sur le taux de la TOM. En dehors des affaires financières, plusieurs autres sujets ont été présentés, comme le rapport d'activité de l'Office de tourisme. Test de sélection pour la future section sportive athlétisme du collège Himmelsberg à Sarreguemines. Sa création n'est pas encore actée, mais 9 enfants ont déjà envie de l'intégrer. Après 42 ans de fermeture, le Ciné-Mario a repris du service à Phalsbourg, un concept original de lieu culturel et convivial avec séances privatisées. C'est désormais un espace associatif géré par Scénario. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission en plongeant dans le passé. Rétrovision va vous permettre de vous remémorer ce qui s'est passé en avril 1998 dans le Pays de Bitche. On commence cette émission justement dans le Pays de Bitche avec un nouveau marathon chiffré pour les élus de la CCPB. Mercredi soir, les budgets primitifs pour 2023 ont été votés et le premier était le budget général de l'intercommunalité. Certaines sommes ont fait réagir une partie de l'Assemblée et cela concerne les futurs investissements. Explication de Thibaut Desmerlet. C'était l'heure pour le conseil communautaire de la CCPB de refaire un marathon sur les budgets. Après le débat d'orientation budgétaire, il fallait voter les budgets primitifs pour l'année 2023. Le premier point abordé était le budget général. Certains chiffres ont donné lieu à de vifs débats. Le futur stand de tir de Bitche est ressorti dans les discussions. Il a été inscrit 9 240 000 € pour ce projet en 2023. Je vous propose une piscine digne de ce nom à Bitche. Une piscine à la place de l'emplacement du stand de tir. Là où il y a les touristes, là où il y a les jeunes qui vont s'amuser. On va dépenser 9 240 000 € pour le stand de tir, pour 120 licenciés. C'est un rapport et un ratio, si on ne veut pas déjà parler de ratio entre sportifs, je trouve que c'est un peu exagéré. Le rôle de l'intercommunalité aujourd'hui, c'est aussi de permettre à ce territoire, aux territoires qui composent l'intercommunalité, d'avoir des activités un peu particulières, d'avoir des activités qui puissent démontrer son particularisme, voire sa spécificité. Vous évoquez le stand de tir, ça reste un outil. Vous imaginez bien que si nous n'avions pas la visibilité, la capacité d'avoir des tireurs au JO, sans doute que la question du stand de tir se poserait un peu moins. Vous avez vu la situation financière de l'intercommunalité, l'endettement, la façon de gérer. Rien ne peut s'opposer aujourd'hui. La question des subventions se posera à ce qu'on ne puisse pas réaliser et un stand de tir et une piscine. 800 000 € ont aussi été inscrits pour le PLUI pour 2023 et 62 000 € pour études post-PLUI. Ce qui fait un total de 862 000 € dans les frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme. D'autres échanges ont eu lieu sur ce dossier. Ce que je vous propose aujourd'hui sereinement, c'est qu'on se réunisse, qu'on travaille. Le sujet est suffisamment important, notamment au regard des échéances. Je rappelle le SRADET 2024, le SCOT 2026, les PLUI 2027. Donc aujourd'hui, on va tous bosser ensemble. Il y a 46 communes, c'est un travail fastidieux, parce qu'il faudra mettre aussi dans la boucle, pour les données, le PLU Ouest. Et je crois le travail qui a été fait par l'ancien bureau d'études, eh bien, cela nous revenait moins cher que celui-là qui va maintenant commencer de A à Z, de tout reprendre. Aujourd'hui, dire qu'on fait PLUI, oui d'accord, mais il y a tous les documents qui doivent avant être validés, avant que nous on arrive à notre PLUI. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Alors, bien sûr que j'ai bien compris qu'il faut à un moment donné lancer l'opération, mais je pense qu'on aurait dû, quand c'était annulé, dans la foulée, lancer l'opération. Voilà, maintenant, on attendra la révision du SCOT pour pouvoir ensuite engager et adapter notre futur PLUI. Mais rien ne nous empêche de travailler aujourd'hui. Oui. Résultat, le budget général primitif pour 2023 a été voté à l'équilibre à environ 38 800 000 € avec 14 voix contre et une abstention.
Il a aussi été question des ordures ménagères. Le résultat de l'exercice 2022 a poussé certains élus à proposer une réduction de la TOM, taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans le chapitre des finances locales, d'autres taxes ont aussi été discutées, comme la fameuse GEMAPI. Retour sur les discussions avec Thibaut Desmerlet. Un des principaux budgets primitifs votés pour 2023 est celui des ordures ménagères. Le Conseil a voté un budget à l'équilibre d'environ 8 460 000 €. Le point qui suivait ce vote était la fixation du taux de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Certains élus ont souligné que l'exercice 2022 avait dégagé un excédent d'environ 1 900 000 € et qu'il faudrait faire profiter le contribuable en baissant le taux de 1 voire 2%. Je pense que c'est aussi faire un geste envers eux, dire voilà, continuez de bien trier. Je vois que du positif à baisser un peu ce taux. On a validé un budget OM à l'équilibre grâce aujourd'hui à un taux à 18% qui nous permet d'avoir cet équilibre. Donc aujourd'hui, il me semble précoce de vouloir diminuer ce taux. Le taux, on ne touche pas, mais les bases ont été considérablement augmentées, ce qui veut dire que tout le monde a été pénalisé, paye plus à travers ça. Donc aujourd'hui, réduire le taux avec les bases qu'on avait avant, c'est juste revenir à une situation normale. Et même avec du 16%, c'est pas une catastrophe. Vous demandez effectivement un système plus juste qui récompense l'effort. Aujourd'hui, l'effort qui est fait par le particulier, qui a un taux d'imposition qui est peut-être plus élevé, ou un taux de base qui est plus élevé d'une commune par rapport à l'autre, il a beau faire son tri comme il faut, il n'est pas récompensé. Donc, justement, quelque part, travaillons sur le sujet, comme on a commencé à le faire avec le comité de pilotage, sur effectivement un système qui reconnaîtra l'effort. Le taux a donc tout de même été voté à 18%, mais avec 15 voix contre et 8 abstentions. Autre taxe votée, ceux des taux d'imposition pour 2023. La taxe foncière sur les propriétés bâties est à 1,35%, celle sur les non bâties à 9,43% et la taxe d'habitation à 8,89%. Le Conseil a également fixé le produit attendu de la taxe GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, à 310 000 € pour 2023. 12 voix contre se sont exprimées pour ce vote. Il n'y avait pas que les budgets et autres points sur les finances qui étaient à l'ordre du jour du Conseil communautaire de la CCPB. D'autres sujets liés aux compétences de l'intercommunalité ont été mis au vote. Le rapport d'activité de l'Office de tourisme pour 2021-2022 a aussi été présenté au Conseil. Dernière précision dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. En dehors du budget général primitif pour 2023 et celui des ordures ménagères, deux autres ont été présentés au Conseil. Celui du CIAV a été voté à l'équilibre à environ 2 680 000 €. Celui du très haut débit, quant à lui, a été voté à l'équilibre à environ 8 806 000 €. Le rapport d'activité de l'Office de tourisme de l'année 2021-2022 a aussi été présenté. Il y a eu une hausse de la fréquentation de la structure avec plus de 8 000 visiteurs. A aussi été soulignée une reprise de l'activité touristique avec une préférence pour les loisirs en plein air. Plus de 120 400 visiteurs ont été recensés en 2021. Le CIAV, la citadelle de Beach et le parc Tepacap étant les 3 sites les plus visités en 2021. Le Cimserauf est en tête pour l'année 2022. Pour cette même année, plus de 32 400 € de retombées économiques sont répartis entre les sites touristiques, les restaurants et les hébergements du territoire. Autre point abordé, l'intercommunalité lance un appel à manifestation d'intérêt pour la vente des 2 anciens centres d'exploitation routière de Gunzenbrück et de Rohrbach-les-Beach. Pratiquer son sport favori à haute dose dès le collège, c'est possible avec les sections sportives. En France, plus d'une centaine de disciplines sont proposées dans près de 2500 collèges. À Sarreguemines, une section sportive athlétisme existait au collège Fulrad, mais elle s'essouffle. Elle pourrait revoir le jour sous une nouvelle forme au collège Himmelsberg, à 2 pas du stade Coubertin. Explication dans ce reportage. Allez, c'est parti, on y va. Restez bien au couloir 1. Un atout dans l'excellence sportive. Le collège Himmelsberg espère ouvrir à la rentrée une section sportive athlétisme. Les élèves concernés auraient un emploi du temps aménagé de manière à bénéficier de 4 heures hebdomadaires d'entraînement avec le directeur technique de l'ASA. Pour le moment, la création de cette section n'est pas encore actée. L'établissement a fait la demande, mais attend la réponse des autorités académiques. Ça représentait pour le collège d'Himmelsberg effectivement
un plus en termes d'excellence sportive. Hein. C'est vrai qu'on a quand même un public élève qui est très sportif. On a une association sportive qui est très nombreuse. En fait, beaucoup d'élèves participent avec comme des résultats intéressants. Dans cette perspective de création de sections sportives athlétisme, des épreuves de sélection ont été organisées. Au programme, saut, lancer, course de vitesse et course d'endurance. Et tous les candidats ne pratiquaient pas forcément déjà l'athlétisme. Il n'y a pas de minima. En fait, on cherche avant tout la motivation. On ne cherche pas forcément la performance dès le début. Ces sélections sont avant tout faites pour voir à peu près le niveau de l'athlète. Si vraiment il a des difficultés dans notre sport, quoi, on lui conseillera de ne pas continuer en section sportive, quoi. La section sportive, c'est avant tout un perfectionnement dans une discipline. Des élèves déjà scolarisés au Himmelsberg y ont participé, ainsi que 4 élèves de CM2 qui intégreront ce collège à la rentrée et un collégien d'un autre établissement. Le but est de s'adresser en priorité aux élèves qui relèvent du Himmelsberg en termes de carte scolaire et qui ont un niveau scolaire suffisant pour gérer plusieurs entraînements par semaine sans compromettre leur scolarité. Le collège Himmelsberg, qui compte 320 élèves répartis en 12 classes, propose déjà une classe à horaire aménagé voix et art de la scène, mais n'a pas encore de section sportive. L'objectif, si la section sportive athlétisme est validée, serait d'y réunir une dizaine ou douzaine d'élèves de la 6e à la 3e. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ouvert en 1959, le cinéma de Phalsbourg est resté fermé 42 ans avant de rouvrir ses portes en 2018. L'association Le Scénario a offert une nouvelle vie à ce lieu en lui donnant un aspect culturel et convivial surtout. Explication dans ce reportage d'Aymeric Guillaume. Malgré son ambiance rétro, le cinéma Rio s'est trouvé une seconde jeunesse. Après une fermeture actée en 1975, l'association Le Scénario a décidé de reprendre le flambeau. De nombreux travaux ont eu lieu là où mêlent aujourd'hui de nombreuses références au 7e art, et ce n'est pas fini. Alors, le projet il a commencé en 2017, et la première année, oui, ça a été vraiment une grosse année où on a tout restauré, enfin une grosse partie. Donc c'est des par petites touches, mais oui, ça prend du temps et ça prendra du temps. Mais on n'est pas pressé de toute façon, comme c'est un projet à long terme. Aujourd'hui, ce ciné-club n'abrite pas les derniers films à la mode. Ici, le concept est plutôt basé sur des soirées thématiques, les concerts, dédicaces ou encore les shootings photos. Plus encore, le concept de soirée privée a vu le jour et s'est même inscrit dans l'ADN de cet établissement. Alors à la base, c'était que pour la Saint-Valentin, mais ça a tellement eu de succès que finalement on a décidé de fêter l'amour toute l'année au Rio. À la demande du client, on peut avoir soit une projection ou un concert privé, une soirée dansante, des jeux, blind test, karaoké, etc. Donc ce soir, vous êtes seul le temps d'un repas. Pour ce couple, ce sera soirée en amoureux avec une projection de film sur le même thème. Une salle privatisée rien que pour eux, c'est une bonne raison de trinquer. Complètement. Carrément, Ouais. carrément, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas courant. Donc voilà, pouvoir profiter de cet endroit dans cette situation, c'est magique. Au-delà de son succès, le cinéma Rio, c'est aussi des projets. Actuellement, il est possible de soutenir l'établissement grâce à une campagne de financement participatif originale permettant de restaurer les 70 sièges de cinéma d'époque. Plus encore, l'hébergement sous forme de JT dans les petits papiers. Mais en attendant, place à la prochaine séance. Ce week-end, rendez-vous au Moulin de la Blise à Sarreguemines pour la 12e édition du marché aux plantes et aux pots. Chaque année, les exposants attirent des centaines de visiteurs. Il y aura aussi des ateliers jardinage et céramique et des démonstrations de tournage. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h, entrée 2 € et c'est gratuit pour les enfants. En espérant que la météo ne sera pas trop capricieuse, on va justement regarder les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain matin le temps restera sec malgré la formation de nombreux nuages. Mais en soirée et dans la nuit, quelques pluies sont attendues. Côté température, les minimales iront de 2 à 5 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Paternes et il fera jour de 6h44 à 20h26. Passez tous une bonne journée et un excellent week-end.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le lapin de Pâques est enfin de retour et il a déposé tous ses délicieux chocolats chez Cora Sarreguemines. Venez faire la chasse aux œufs et aux sucreries dans nos rayons aménagés avec les meilleures gourmandises à offrir, partager ou à dévorer. C'est aussi la foire au vin chez Cora Sarreguemines. Venez profiter d'un large choix de produits et de toutes nos offres spéciales mises en place pour l'occasion. Cora, l'hyper proximité. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Ce samedi à 18h30 sur Mosaïque Cristal, match retour du derby qui oppose l'US Forbach au SFC. Lors de la première rencontre, le match avait été remporté 2-1 par les Forbachois qui sont actuellement 4e au classement provisoire. Les Sarregueminois vont devoir se battre pour l'emporter. Un match à voir en direct ce samedi à 18h30 avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro du Cadre. Cette semaine, je reçois Céline Bayard, une jeune chanteuse aux multiples talents. Pour découvrir ce numéro en intégralité, c'est tout simple. Rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez pas le rendez-vous. Aujourd'hui, Rétrovision vous emmène au siècle dernier, en 1998. En avril de cette année-là, on venait de rénover l'école d'Étain en imaginant déjà un futur regroupement scolaire. Le CIAV ouvrait ses stages au grand public. Le parc des Vosges du Nord poursuivait son programme de préservation des fonds de vallée avec l'installation de poilus cornus. Et Beach enregistrait une deuxième naissance malgré la fermeture de la maternité. Regardez. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Beach, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Après plus de 40 jours de carême où l'on a tenté de se priver de certaines choses, voilà enfin le jour tant attendu de Pâques. Et avec lui, le printemps et le lapin de Pâques qui viendra garnir de friandises les nids des plus petits. Lapins, poules, cloches et œufs en chocolat sont à l'honneur en ce jour de fête.
Au pays de Bitche, on peut se le dire, les lapins de Pâques naissent à Sourtes, au sommet d'une colline où Gérard Bastian, artisan chocolatier, a installé son atelier. Au travail depuis 5h30 du matin, il n'a pas de répit en cette période de l'année. Il dispose d'environ 250 moules différents pour offrir un maximum de choix à ses gourmands clients. Le leader de ses créations reste essentiellement le traditionnel lapin, quelle que soit sa taille, mais de préférence au chocolat au lait. Le chocolat est maintenu en fusion à 25 degrés puis coulé dans le moule. Il suffit alors de patienter de 30 minutes à 2 heures en fonction de la température ambiante pour que le chocolat durcisse et puisse être démoulé, avec précaution tout de même. C'est l'épouse de Gérard qui, de la pointe de son pinceau, ajoute une touche personnelle à chaque sujet en y ajoutant des couleurs. L'opération demande une certaine habileté et cet artiste n'en manque pas. 38% de beurre de cacao, 40% de cacao, les 22% restants font partie du secret de fabrication que nous ne découvrirons pas aujourd'hui. Le secret d'un bon chocolat, je vais vous dire, vous pouvez demander à n'importe qui, il n'y aura personne qui va vous le dire directement. Plus qu'un métier, c'est une passion. Et comme on dit, on ne fait bien que ce que l'on aime. Si dans la vie, ce qu'on fait et on n'a pas le cœur avec, ça vaut pas le coup de commencer un travail. C'est comme un pâtissier ou un boulanger. S'il n'aime pas faire son métier, ça vaut pas le coup qu'il le fasse. Il faut aimer faire ça. C'est comme ça. Même si ces lapins, emballés à l'abri de l'humidité, se conservent plusieurs semaines, ils n'y restent jamais très longtemps. Et pour cause, qu'y a-t-il de plus savoureux et doux au palais que le chocolat ? C'est à se demander comment nos lointains ancêtres ont pu vivre des siècles entiers sans y avoir jamais goûté. À Étain, le programme des travaux de rénovation des écoles se poursuit. Dans un premier temps, ce fut la décentralisation des locaux du centre-village vers l'extérieur avec la réfection complète du bâtiment. Un investissement de plus de 900 000 francs. Aujourd'hui, ce sont les bancs de l'école qui sont mis au rencard et remplacés par du mobilier flambant neuf. On a rénové la totalité des locaux et après cette première rénovation, il est tout à fait évident que nous prenions du mobilier neuf, ça va de soi. Parce qu'il faut que nos enfants, jouissent d'un confort pour pouvoir travailler sérieusement, d'une part, et puis d'autre part, il y a le problème du personnel. Il faut que le personnel enseignant ait, ma foi, des conditions de travail optimales pour pouvoir pratiquer une pédagogie moderne et, dans des locaux confortables. Le nouveau mobilier, composé non seulement de tables et de chaises, mais aussi de tableaux, de bureaux, d'armoires, intègre les règles fondamentales de l'ergonomie. Il faut le savoir, les enfants grandissent de plus en plus vite. Cette année, j'ai quand même le cas d'un enfant qui était jusqu'à maintenant assis de travers. Et pour cause, il n'arrivait pas justement à caler ses genoux sous la table. Les vacances de Pâques furent donc le moment idéal pour la municipalité d'Étain pour procéder au déménagement. En plus des différentes hauteurs de tables et de chaises, le matériel est redimensionnable et adaptable à la taille des enfants. On veut donner quand même aux enfants, le goût du beau. Il y a de locaux neufs, il est logique qu'il y ait du mobilier neuf. Et je pense que par ce biais, les enfants vont le respecter, ce mobilier, et vont respecter l'environnement. Le coût global de cet équipement avoisine les 80 000 francs et représente pour le maire bien plus qu'un simple confort. Les tables-là sont nouvelles, sont, plus adaptées, plus appropriées à la position de l'enfant. Les chaises sont individuelles, non fixées aux tables, alors que par le passé, le tout était soudé, ce qui posait un problème réel. Là, maintenant, chacun est autonome et libre, au moins dans ses gestes. Après les vacances de Pâques, les élèves des classes de primaire auront eu une belle surprise. Marion et Émilie ont servi de cobayes lors de l'installation et nous en apportent un avant-goût. Il est super et pratique. On peut régler les tables, on peut les mettre droites, les jambes. Et la chaise, elle est bien parce qu'on peut la bouger. On travaillera peut-être plus, mais enfin, on travaillera mieux. Ce projet s'inscrit dans un programme d'ensemble qui sera poursuivi par l'aménagement d'un terrain multisport, d'une aire de jeu pour les enfants et d'un terrain de pétanque. Le tout sera terminé par des plantations variées et pédagogiques. Un investissement de qualité pour un montant global hors subvention de plus de 2 millions de francs.
Cette structure que nous avons ici, je pense que pour l'heure, dans aucune des localités voisines, nous ne la trouvons. Donc c'est un gage pour l'avenir. Et je pense que, disons pour les années à venir, s'il y a des suppressions à droite, à gauche, on peut penser à un regroupement complet, ici à Étain, avec un foyer, une possibilité de cantine et plateau sportif, tout y est. L'Angélus est une sonnerie de cloche du soir, puis du matin et enfin du midi. Le jeudi saint, pendant le Gloria de la messe, les cloches s'arrêtent. On dit alors qu'elles partent à Rome. Elles ne reviendront que le samedi soir pendant la veillée pascale. Or, l'Angélus, dans les campagnes, signalait autrefois le rythme de la journée. C'est pourquoi les crécelleurs, traditionnellement des enfants de chœur, sillonnent le village remplaçant les cloches de leurs chants et de leurs bruits. Le samedi, après 8 passages, il récolte les fruits d'un bon travail. Même monsieur le curé se fera arrêter à l'Engelsheim. La quinzaine d'enfants ne pouvait pas manquer ça. Merci monsieur. Au revoir. Avant de rentrer, préparer la fête de Pâques en famille, on partage équitablement le butin de la journée. À Meisenthal, c'est le dimanche de Pâques que la saison touristique a démarré. D'un côté, nous trouvons la Maison du Verre et du Cristal, gérée par une association. De l'autre, le CIAV, ou Centre International d'Art Verrier, géré par le syndicat des communes du Verre et du Cristal. Au CIAV, le visiteur découvre une exposition d'art verrier contemporain. Des pièces réalisées lors des séminaires et des stages réalisés par des écoles d'art sous la direction de grands designers. Cette année, et c'est une nouveauté, le CIAV ouvre ses stages au grand public. Envie de faire du verre, alors c'est très simple. Déjà, c'est un matériau qui est très vivant. On peut pratiquement le toucher par l'intermédiaire de certains outils, mais c'est comme une pâte, comme du miel, et se travaille plus ou moins longtemps. On peut le réchauffer et chaque objet sorti du four en lui-même est vraiment une réussite pour le stagiaire qui vient faire une approche. La saison 1998 sera marquée par une nouveauté. En effet, Gilbert Maurer, président du CIAV, a présenté le Mazagran, un verre à café produit à la verrerie de Meisenthal jusqu'en 1938, avant de tomber dans l'oubli, détrôné par le service à café. Ce verre sera produit à petite échelle dès cette année. Ce lancement officiel de la nouvelle saison a été particulièrement marqué par l'un des points forts de la visite. Une mezzanine permet aux visiteurs de voir travailler les verriers. Micro-casques sur la tête, ceux-ci peuvent commenter et décrire directement le déroulement des opérations à travers un réseau de haut-parleurs. Et pour que la communication soit établie dans les deux sens, les visiteurs peuvent à tout moment poser leurs questions à travers un micro à leur portée. Dominique et Jean-Maurice sont ici en train de réaliser un mazagran, une démonstration alliant savoir-faire et précision du geste. La production de ce verre à café restera néanmoins limitée. C'est pas dans un but de rentabilité en premier lieu, c'est surtout un but historique, c'est-à-dire de retrouver ce qui était fabriqué auparavant à Meisenthal, le savoir-faire des anciens verriers qui malheureusement actuellement est un petit peu en train de se perdre. Ces pièces donc font l'objet de recherches, ce sont principalement des pièces historiques qui sont retravaillées et reproposées à la vente et aux visiteurs qui vont venir nous voir cette année ou les autres années à venir. Dans le bâtiment qui se juxtapose au CIAV, le musée du verre et du cristal est prêt à accueillir ses premiers visiteurs. Des milliers d'objets d'art et d'outils y sont exposés. Une visite guidée particulièrement intéressante. Parce qu'on explique quand même toute la partie fabrication, aussi bien le verre à chaud, soufflé bouche et travaillé à la main, et aussi bien le verre moulé, les différentes techniques du verre moulé. Et on explique aussi toute la partie décoration, la gravure à l'acide, la gravure chimique, les décorations en guillochage, en gravure normale, en taille. Et on a une très belle salle d'exposition qui regroupe les cristalleries de Saint-Louis, Lalique, Baccarat, Dôme et une très belle collection d'art contemporain et une collection d'art 1900 qui regroupe Gallet, la première période de Gallet qui s'est passée à Meisenthal, et des pièces exceptionnelles de Burgund-Schwerer en émail intercalaire. Tous les ans, 15 à 20 000 visiteurs se déplacent au musée du verre et du cristal. Des visiteurs plutôt satisfaits. Les gens sont très contents
Ils peuvent passer entre une bonne heure, c'est un minimum qu'il faut compter pour une visite, jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures par personne. Il y a des gens qui viennent à 2 heures de l'après-midi et qui sortent à 6 heures le soir. Des visiteurs qui viennent de partout en Europe, mais pas forcément du pays de Beach. La population du pays de Beach est assez mal représentée. Nos principaux visiteurs sont des Alsaciens et des Allemands. En complément au CIAV et au Musée du verre et du cristal, le visiteur pourra découvrir la gravure sur verre. À ceux qui cherchent à passer un après-midi intéressant à Meisenthal, ils ne seront pas déçus. Depuis le 16 avril, les usagers de la route principale des Pins peuvent circuler en toute sécurité. Venant de Volminster ou de Sarreguemines, les automobilistes ont enfin la priorité sur les 4 routes communales débouchant sur cette voie. Monsieur Noll, ouvrier communal, a profité du beau temps pour marquer le sol et nettoyer les panneaux de signalisation installés 15 jours plus tôt. Les panneaux passages protégés sont pris en charge par la DDE car ils sont placés sur la départementale. Donc la rue principale venant de Volminster, passant par Épin, direction Sarreguemines, étant prioritaire à partir d'aujourd'hui, ces panneaux ont été conçus essentiellement pour la sécurité des automobilistes. Espérons que ce changement de priorité n'entraînera pas d'excès de zèle de la part des automobilistes. La vitesse autorisée est toujours de 50 km/h. Dans le cadre de la réhabilitation des fonds de vallée, l'opération Eden, entretien des espaces naturels, a fait un travail remarquable. Le défrichement de la vallée de la Zinzel est terminé. Il suffit maintenant de clôturer l'ensemble pour accueillir les Highlands Cattle, ces bovins écossais qui occupent déjà plusieurs vallées du pays de Beach. C'est bon. Parce que si ça tombe, il y a du jus dans la clôture. Très résistants aux intempéries de notre région, les terrains marécageux qui bordent nos rivières semblent leur convenir. Les responsables du parc naturel des Vosges du Nord, propriétaires de ces animaux, suivent leur évolution de très près. Très bien. Très bien. Allez. Allez, faut suivre. Hop, fais-leur peur. Fais-leur peur, fais donc ça. La pesée, qui est effectuée régulièrement, est une opération délicate. Rassemblés dans un enclos monté pour l'occasion, ils passent un par un dans une sorte de cage. En général très calmes, les bovins peuvent céder à la panique. Il faut alors se méfier de leurs cornes. Mais ce n'est qu'un court mauvais moment à passer, pour les uns comme pour les autres. Les Highlands Cattle retrouvent vite la quiétude de leur pâturage, où ils peuvent être admirés par les automobilistes curieux passant par là. Après Louis et Gauthier, c'est au tour de Clovis de naître dans un service de maternité fermé depuis novembre dernier. Une différence pourtant avec les 2 autres naissances. Caroline et Pascal Leichtmann n'ont jamais eu leur bébé dans l'urgence. Ils n'ont jamais accepté que leur enfant naisse ailleurs qu'à Beach. Depuis dès le début, mon mari et moi avons décidé que le bébé naîtrait sur Beach. Alors bon, c'est vrai qu'on a participé à toutes les manifestations. On a écouté toutes les réunions, on a écouté toute l'affaire dans les journaux et on espérait que l'hôpital ouvre. En choisissant d'imposer cette naissance à Beach, Caroline et Pascal ont fait la une des journaux, mais au prix de nombreuses difficultés. J'ai eu des coups de fil, je dirais même menaçants, pour la simple raison que certaines personnes m'ont dit que j'allais faire courir un risque à la maman et au bébé. Sans jamais se laisser impressionner, ce couple beachois a dû faire preuve de beaucoup de courage. On m'a dit comme quoi, s'il y avait une hémorragie pour la maman qui n'avait pas de poche de sang pour pouvoir transfuser la maman, chose fausse, parce que j'ai vu les poches de sang qui sont en stock à l'hôpital au bloc, et je crois qu'avec ces poches-là, on pourrait transfuser pendant un bout de temps, quoi. Donc le risque était à ce niveau-là nul. Il y a même des gens qui m'ont dit comme quoi, s'il y avait quoi que ce soit qui arriverait à la maman ou au bébé, qui se ferait un plaisir de me traîner devant les tribunaux. Et quand le bébé fut atteint d'une jaunisse, une nouvelle tentative de transfert fut menée auprès des parents. Je me suis opposé, je dis c'est hors de question que le bébé quitte. Il y a d'autres bébés, il y a 70% de bébés qui ont la jaunisse, donc c'est quelque chose de bénin pour un enfant. Cette naissance contestataire continuera d'être contestée par les parties adverses. Aux dernières nouvelles, les frais d'hospitalisation ne seront pas remboursés par la sécurité sociale. Une décision qui ne surprend plus les parents, qui continuent cependant à ne pas désarmer. Tout ce qui est prise en charge financier, c'est-à-dire le séjour de maman, du bébé à l'hôpital au niveau des soins, au niveau de l'alimentation, au niveau de son séjour, c'est à ma charge. Donc pour l'instant, apparemment, la sécurité sociale ne me rembourse rien du tout.
Et comme le hasard fait parfois bien les choses, voilà le petit Louis qui croise Clovis. Ils auront tous deux servi la cause d'une bataille pour la survie du service de maternité de Bitche. Un combat où les différentes parties ne semblent pas encore avoir désarmé.